force de vouloir faire grandir notre entreprise, on finit parfois par s'oublier en chemin. Bienvenue dans Entreprendre depuis l'essence. Je suis Virginie et j'accompagne les entrepreneuses sensibles à mieux se connaître pour construire une entreprise qui respecte pleinement qui elles sont. Parce que moi aussi je suis passée par là et aujourd'hui, je suis convaincue que toutes les sorties de zone de confort ne nous font pas grandir. Parfois, ce n'est pas la difficulté qui nous fait plier, c'est de ne pas l'avoir choisi. Au moment où j'enregistre ce podcast, je reviens tout juste de 4 jours de voyage. 2 jours en Savoie pour voir ma famille et 2 jours à Lyon pour une formation où je suis devenue formatrice Diamant de naissance. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce que cette semaine m'a appris sur la résilience. Pas la résilience comme un gros mot qu'on utilise pour dire serre les dents et avance. Non, une résilience beaucoup plus subtile que j'ai vue se jouer en moi en direct pendant ces quelques jours. Alors, laisse-moi te raconter. Sur le papier, avant même de partir, je savais déjà que cette organisation n'allait pas me correspondre. Enchaîner le festival de mon chéri, un train, 2 jours rapides pour voir ma famille en Savoie, puis 2 jours à Lyon pour la formation, des réveils tôt, des couchers tard et surtout, aucun espace de décompression. Rien pour souffler entre 2 temps forts. Et là, tu vas peut-être te dire « Mais pourquoi tu as accepté un programme pareil si tu savais que ça n'allait pas te convenir ?» Est-ce que j'aurais pu m'organiser autrement ? Oui, sûrement. On peut toujours s'organiser autrement. Mais il était important pour moi de faire tout ça, de voir ma famille, de vivre cette formation. Alors, j'ai accepté, en conscience. Et je crois, en fait, je suis même certaine que c'est exactement ça qui a changé quelque chose en moi. Le fait d'accepter en pleine conscience que non, cette organisation n'était pas idéale pour moi et de la choisir quand même, les yeux grands ouverts. Ça a activé quelque chose, une forme de résilience, de lâcher prise, avant même que je parte, avant même que les difficultés arrivent. Et il en a fallu de la résilience, crois-moi. Train en retard de 3h40, correspondance loupée, nuit d'hôtel improvisée payée par la SNCF en urgence, et puis le train du mercredi carrément annulé. Il a fallu prendre une voiture à la dernière minute pour ne pas rater la suite. 3 imprévus, coup sur coup, en l'espace de quelques jours. Et pourtant, je n'ai pas eu l'impression de subir. Oui, c'était dur. Je ne veux pas te mentir, j'en porte encore des restes une semaine après dans le corps, dans la fatigue. Mais je savais ce qui se jouait en moi pendant que ça arrivait. Je n'étais pas victime de la situation. J'étais dedans, consciente, en train de traverser quelque chose que j'avais choisi. Et puis, je suis rentrée chez moi. Et là, rebelote, j'ai enchaîné encore. Un week-end avec du monde, une semaine chargée, avec pas mal de liens sociaux aussi. J'ai quand même réussi à récupérer un peu de repos par-ci, par-là, mais ma semaine a été intense. Et là, pour le coup, j'ai subi. Alors je me suis posé la question, pourquoi ? Pourquoi cette deuxième semaine qui était pourtant moins extrême que le voyage m'a pesé davantage ? Et la réponse, elle est venue assez vite. Avec une semaine où je n'ai pas pu travailler normalement et une semaine où je n'ai pas pu faire les choses comme d'habitude, j'ai eu cette sensation de retard, la sensation de devoir faire plus sans pouvoir le faire. Et sans m'en rendre compte, je me suis mis une pression, toute seule. Et clairement, c'est parce que
je n'ai pas accueilli cette semaine-là en conscience. Je l'ai juste subie, en mode pilote automatique, en essayant de rattraper un rythme que je n'avais de toute façon pas la capacité de tenir sur le moment. Tu vois la différence ? Même niveau de fatigue, presque, mais une semaine choisie en conscience et une semaine simplement traversée, en mode il faut que ça passe. Et le vécu intérieur, lui, n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce que ça m'apprend, tout ça ? Se connaître, c'est la base. Ça, je le savais déjà. Mais ce que cette semaine m'a montré, c'est que se connaître, ce n'est pas suffisant si ça reste de la théorie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours s'organiser à 100% en accord avec son propre rythme ? Pas forcément. Parfois, la vie nous demande des choses qui ne collent pas parfaitement avec notre fonctionnement, et c'est OK. Par contre, ce qui change tout, c'est de s'organiser en conscience, de se dire « je sais que ça ne va pas être facile pour moi, je le choisis quand même et j'accueille ce que ça va demander ». C'est ça qui ouvre la porte à la résilience. Le vivre en mode automatique sans cette conscience-là ferme cette même porte. Et c'est là que la pression, la dureté s'installe. Ce voyage m'a aussi montré autre chose. Un peu à côté, mais qui compte pour moi. J'ai souvent envie que les choses avancent vite, une impatience, presque une exigence envers moi-même. Mais parfois, les choses ont juste besoin de temps pour se stabiliser. Et j'ai compris, pendant ces 4 jours, que j'avais surtout besoin de continuer sur ce que j'ai déjà lancé, plutôt que de partir sur un nouveau chemin à chaque nouvelle idée qui surgit. Mais ça, c'est un autre sujet, j'y reviendrai une prochaine fois. Pour l'instant, ce que je retiens surtout, c'est ça. Je me réjouis énormément du mois d'août qui arrive parce que je vais avoir plein de moments seuls et ça va me permettre de retrouver mon énergie, mon rythme et d'avancer à nouveau plus sereinement. Un peu comme l'ermite dans le tarot, si tu connais cette figure. J'ai besoin de solitude, de me retrouver seule avec moi-même, d'avoir du temps, de l'espace pour faire mes propres mises à jour intérieures et me reconnecter à mon élan. Alors, si je devais te laisser avec une seule phrase aujourd'hui, ce serait celle-ci. La résilience, ce n'est pas encaisser sans broncher. C'est choisir en conscience, même quand c'est dur. Et ça change absolument tout. Jusque dans la façon dont le corps lui-même traverse l'épreuve. J'espère que cet épisode t'aura offert une nouvelle façon de regarder ta résilience et surtout une nouvelle façon de te regarder toi-même. Si ce podcast résonne avec toi, alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Tu retrouveras également dans le lien en description toutes les ressources autour du podcast et les différentes façons d'aller plus loin si tu en ressens le besoin. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout n'oublie pas, les plus belles transformations commencent lorsqu'on apprend à respecter notre propre fonctionnement.